Certains d'entre vous parcourez les chapitres de votre vie et vous regardez les chapitres sombres, les chapitres de la vallée, les chapitres de dépendance, les chapitres d'échec, et vous dites « J'ai honte de ces chapitres ». Je veux juste que vous sachiez aujourd'hui que votre histoire ne devrait pas être enfermée à cause de la peur, de la honte ou de l'embarras. Votre histoire est l'un des outils les plus puissants que Dieu peut utiliser. Parce que lorsque Dieu vous a attrapé, ce que vous étiez autrefois n'est pas ce que vous êtes désormais. Il y a quelque chose dans une histoire qui est plus puissant qu'une conférence, plus personnel qu'un message, qui se connecte plus profondément qu'un livre ou un film, parce que c'est votre histoire. C'est unique pour vous, elle n'est partagée par personne d'autre. C'est en fait l'outil le plus puissant que Dieu utilisera dans la vie des autres. Vous dites « Oh, pasteur, vous ne savez pas ce que j'ai fait, vous ne savez pas à quel point j'en ai honte. » Je crois que c'est en partie ce qui rend notre histoire puissante, même dans ces chapitres sombres. Il faut être prêt à dire « Mon désordre est devenu une partie de mon message. » Cela fait partie de la beauté de ce que Dieu fait, non pas que j'avais tout sous contrôle, mais c'est une partie de ce que Dieu réalise dans ma vie. Cela fait partie de votre histoire. Dieu ne vous voit pas comme vous vous voyez. Vous voyez toutes vos limites, tous vos regrets, toutes vos faiblesses, toutes vos luttes. Dieu voit de nouveaux objectifs pour votre vie. Dieu voit le potentiel en vous. Il n'y a personne ici qui ait échoué. Il n'y a personne ici qui soit mis au rebut. Il n'y a rien que vous ayez fait pour lequel vous devriez porter une honte si lourde. Il n'y a pas de péché trop grand que la puissance et la grâce de Jésus-Christ ne puissent pas laver et réutiliser à chaque partie de votre vie. Il peut vous transformer. En regardant la Bible, j'ai réalisé qu'il y a un thème majeur. L'histoire n'est pas terminée. Ce n'est pas fini. C'est ça la grande chose à propos de l'Évangile, parce qu'ils pensaient qu'ils avaient crucifié Jésus et qu'il était dans la tombe. Mais 3 jours plus tard, l'histoire n'était pas terminée. Il s'est levé de la tombe. Il s'est relevé et est sorti du tombeau. Et les gens ont vu le Fils de Dieu. Il y avait des témoins. Et maintenant les disciples ont l'Esprit de Dieu et ils répandent l'Évangile partout dans le monde. L'ennemi pensait que c'était fini, mais ce n'est pas fini. Ce qui ressemble à la fin dans beaucoup d'histoires de la Bible est en réalité la préparation pour la puissance de Dieu, sa grâce et sa miséricorde. Votre pire moment, ce moment que vous redoutiez, ce moment qui vous a donné anxiété et stress, et qui semblait être le pire moment de votre vie, Dieu l'utilise pour sa gloire. Dieu peut l'utiliser pour sa puissance. Cela peut devenir une histoire que vous n'oublierez jamais et que vous partagerez avec votre famille pour des générations à venir. Laissez-moi vous dire où j'en étais. Mais Dieu m'a fait sortir de là et il a fait l'impossible. Votre pire moment pourrait être le prélude au plus grand acte de Dieu. Votre histoire est l'une des seules choses que certaines personnes écouteront. Beaucoup de personnes dans la société aujourd'hui ne vont jamais à l'église. Ils ont trop de blocages, de bagages, de stéréotypes, d'idées fausses et de préjugés parfois envers le christianisme. Ils n'entreront jamais dans une église. Ils n'écouteront pas la radio chrétienne. Mais vous savez qui ils écouteront? Ils écouteront un ami, un voisin, une connaissance qui a une histoire, pas une leçon. Parce que la plupart des gens n'ont pas besoin d'un cours, ils ont besoin d'entendre que Dieu est réel et comment il a travaillé dans votre vie. Ils ont besoin d'entendre votre histoire imprégnée de l'Évangile. L'outil le plus puissant que vous possédez, c'est votre histoire. Personne ne peut contester votre histoire. Votre témoignage est comme des photos avant et après où vous pouvez dire « Voilà qui j'étais et voilà qui je deviens. Voilà ce que Dieu a fait en moi. » C'est le panneau vivant de la grâce et de la bonté de Dieu. Je veux vous mettre au défi de ne pas cacher votre histoire, de ne pas arrêter votre histoire et d'oser partager même les chapitres sombres, parce que votre histoire est un puissant rappel de la bonté et de la grâce de Dieu. Je veux que vous compreniez que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est la même puissance qui peut réellement changer vos circonstances. La question est, êtes-vous prêt à recevoir l'histoire que Jésus écrit pour vous, ou allez-vous rester dans les mêmes vieilles histoires brisées? Je n'ai pas fini avec l'histoire de mon mariage. Je n'ai pas fini avec l'histoire de mon entreprise. Je n'ai pas fini avec l'histoire de mes relations. Je ne pense pas avoir fini avec ce membre de la famille. Je n'ai pas fini. Jésus a plus pour moi parce que Jésus est l'espoir du monde. Par Christ, je peux tout faire car il fortifie ma vie chaque jour. Ne restez donc pas brisé dans l'histoire qui est la vôtre aujourd'hui. Ne restez pas la même personne que vous avez toujours été parce que Jésus veut tellement plus pour vous. Il ne vient pas critiquer, corriger ou juger. Il vient changer et transformer. Quand vous faites confiance au Christ dans votre vie, il ne vous promet pas que tout ira toujours bien ou que tout sera facile. Il vous promet qu'à la fin, tout ira bien parce qu'il est avec vous. Peut-être que votre histoire est au milieu de quelques paragraphes douloureux, mais cela aussi passera. Ces paragraphes ne sont qu'une partie d'une histoire plus grande que Dieu est en train d'écrire. Notre déclaration doit être
Je ne vis pas comme si je ne connaissais pas la fin de l'histoire. Je sais comment elle se termine, et chaque larme sera essuyée, et chaque chose brisée sera rendue belle. Peu importe combien vous vous sentez vaincu ou combien votre situation semble désespérée, votre histoire n'est pas terminée. Le chapitre dans lequel vous êtes n'est pas votre conclusion. Dieu est toujours Dieu. Dieu n'a pas perdu sa puissance. Alors attendez, patientez. Ce chapitre dans lequel vous êtes peut-être dur et lourd, mais il n'est pas là pour durer, il est là pour passer. Écoutez-moi, même si vous ne pouvez pas vraiment voir Dieu dans votre histoire, lui, il vous voit. Et un jour, peut-être même de ce côté-ci du paradis, vous vous souviendrez de ce chapitre et vous verrez que Dieu était avec vous. Chaque larme que vous avez pleurée, chaque prière murmurée, il était toujours dans l'ombre. Vous pouvez lui confier votre histoire.